Je vous en prie, veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Durant ces 3 jours, le Seigneur va nous faire du bien. Réparer une injustice et rééquilibrer la balance. La plupart des enseignements sur la famille sont orientés vers le rôle des femmes. Je pense que ce texte que Salomon a mis est devenu comme le socle de tout. La femme sage bâtit sa maison et l'insensé la renverse de ses mains. Et même lorsqu'il y a des enseignements poussés, on va parler du rôle de l'homme, dans le sens où il doit aimer sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Mais on a très peu d'enseignements sur le rôle de père. Alors que pour un équilibre, autant on parle à la femme, on doit parler également à l'homme. Parce que le foyer et la famille ne réussissent pas seulement et uniquement en raison de la contribution d'une seule personne. Lorsque je préparais cet enseignement, je me suis rendu compte que l'absence des pères cause beaucoup plus de problèmes que l'absence des mères. On dit que l'un des premiers problèmes, lorsqu'un enfant grandit sans son père, il est toujours en quête d'une identité, de savoir qui il est en réalité. Il est toujours en train de rechercher son identité. Donc le besoin du père est irremplaçable. Pas simplement le besoin, mais le rôle du père dans la famille est essentiel. Dans le plan de Dieu, être un père, ce n'est pas simplement être un géniteur, c'est une mission. Être un père, c'est un sacerdoce. Amen. Et je prie parce que je ne vais pas exagérer de dire que 90% des gens qui sont devenus pères ne le sont pas devenus après avoir reçu un enseignement, mais après avoir observé une figure paternelle. Souvent, on reproduit les schémas parce que le peuple d'Israël reconnaît cet homme-là comme un père. Il n'est pas le premier homme, mais les Hébreux se reconnaissent en lui comme étant le père du peuple hébreu. C'est Abraham. Et regardez ce que Dieu dit clairement en ce qui concerne Abraham. Genèse chapitre 18, le verset 19. Genèse chapitre 18, le verset 19. Peut-être on peut commencer à partir du verset 18 pour pouvoir nous permettre. Bon, ok, non. Ok. Abraham deviendra certainement une nation grande. Après, à la place d'Abraham, tu peux mettre ton nom ou le nom de ton mari ou le nom de ton frère. Il dit, Patrick deviendra certainement une grande et puissante nation. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Il servira d'exemple à imiter et à copier. Et voici ce que Dieu dit. Il dit, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture. Donc, Dieu choisit Abraham, parce que Abraham allait enseigner à ses enfants les voies de Dieu. C'était un enseignant, c'était un pédagogue. Il transmettait des valeurs. Il dit la raison pour laquelle il sera considéré comme le père, parce que c'est lui qui a enseigné au peuple d'Israël une bonne partie de ce qu'ils savent. Il vient d'une terre Ur en Chaldée où les gens étaient des idolâtres et tout ça, et il commence à marcher avec un Dieu monothéiste. Vous savez que Abraham est tellement valorisé qu'il n'y a pas que nous les chrétiens qui le revendiquons. Les musulmans,
le reconnaissent, les juifs le reconnaissent, les chrétiens le reconnaissent, et même certaines puissances ésotériques le reconnaissent parce qu'il devient une pierre angulaire. Pourquoi? Parce qu'il a développé et cultivé le cœur et l'habitude d'être un formateur. Donc un bon père, c'est quelqu'un qui enseigne par l'exemple, qui enseigne également par l'illumination. Un père est le fondement de la famille. Les mamans, veuillez m'excuser. Mais selon Dieu dans la famille, le père est plus important que la mère. Parce que la direction même que prendra la mère dépend de la vision du père. La femme ne fait que suivre et reproduire la vision que le père a. Donc un père donne la direction, il apporte l'équilibre et il crée un environnement sécurisant. Qu'est-ce que tes enfants ont pris de toi? La Bible nous dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. L'image, c'est dans la photo. La ressemblance, c'est dans les pratiques. On doit pouvoir voir tes enfants et dire non, cette sagesse-là, cette manière d'être, cette manière de faire, il tient ça de son père. Il tient ça de ton père. Quelles sont les valeurs? En fait, parce que nous jugeons de la qualité de notre paternité sur nos enfants. Si tu as échoué, ça se fera voir sur ton enfant. Parce que Dieu, écoutez-moi, il n'y a pas une manière d'être plus proche de Dieu que de ressembler à un père. La Bible dit Dieu, après s'être révélé aux hommes par différentes manières, s'est révélé dans le Fils. Je vais vous dire, la deuxième personne dont Dieu rend témoignage qu'il était un père exceptionnel, c'était Job. C'était Job. La Bible dit que Job était un intercesseur pour ses enfants. Il sacrifiait pour ses enfants. Il jeûnait pour ses enfants. Aujourd'hui, nous, papa, on a déchargé ce rôle-là sur les femmes. Le ministère de l'intercession, le ministère de la prière, le ministère des sacrifices. Souvent même dans les maisons, les femmes donnent plus que les hommes. Ce n'est pas normal. Elles doivent même se cacher pour pouvoir faire un sacrifice, pour ne pas que papa parle, pour ne pas qu'il agisse. Souvent dans les confidences, il y a des mamans qui viennent me dire « Ah daddy, je ne peux même pas servir Dieu, je ne peux pas donner parce que papa fait comme ci, papa fait ci. » Donc on a gardé que l'histoire de la spiritualité là, c'est la femme. Mais quand vous lisez le Job 6, imaginez que le Job qu'on lisait là, c'est sa femme qui dirigeait sa maison. Il allait maudire Dieu et mourir depuis longtemps. Les femmes peuvent résister à certaines choses, mais il y a un stress qu'elles ne peuvent pas porter. Non, il y a un stress qu'elle ne peut pas porter. Surtout lorsqu'il n'y a pas le malakai. Non, le stress, elle ne comprend pas ça. Le stress, il n'y a pas malakai. Non, 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 non. Elle peut comprendre tout. La douleur, oui. Le feu, oui. Mais il n'y a pas malakai. Non, 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 non. Est-ce qu'on est ensemble? La Bible dit que Job, quand ses enfants partaient fêter, et qui revenait, Job offrait un sacrifice à l'Éternel. Parce qu'il se disait, peut-être que mes enfants ont péché. Être le père, c'est devenir le socle, le roc et le rocher sur lequel la famille est bâtie. Que Dieu puisse nous repositionner au nom de Jésus. J'ai dit que Dieu puisse nous repositionner au nom de Jésus. J'enseigne ce soir sur avoir un cœur de père. Je vous écris père parce que vous avez connu celui qui est là dès le départ. Avoir un cœur de père est bien plus que occuper une fonction ou un titre.
Avoir un cœur de père, bien-aimé, c'est posséder une disposition intérieure particulière qui reflète même le cœur de Dieu. Et s'il y a une chose, lorsque vous regardez un père, qui doit être plus important, pas son statut, pas sa fonction, pas même son compte en banque, c'est son cœur. On peut être un homme sans avoir un cœur de père. On peut être âgé sans avoir un cœur de père. On peut être responsable d'une famille, d'une organisation, sans jamais avoir le cœur d'un père. Le cœur d'un père est une maturité spirituelle. Comment on sait que quelqu'un est un père? Lorsqu'il pense aux autres avant lui. Un vrai père, celui qui a le cœur d'un père, il ne rentre pas dans la maison pour demander où est ma nourriture. Ça fait partie de ses droits. Mais au-delà de tout, ce qui le préoccupe, est-ce que tout le monde a mangé? Est-ce que la maison... C'est-à-dire sa préoccupation, le battement de son cœur, ce qui le soucie, ce qui fait qu'il est en train de tourner, il est dehors, en train de se battre, en train de faire des nuits supplémentaires. Comment vous appelez ça? Les heures, c'est ça non? Les heures supplémentaires, en train de se sacrifier, c'est le cœur. Un réel père ne se bat pas pour lui-même. À partir du moment où tu commences à être un père, ta préoccupation change des habits vers le bien-être de tes enfants. Ta joie, c'est qu'ils soient bien. Ça, c'est le cœur qui parle. Mais si vous voyez un homme qui investit plus en lui, qui se paye de ses parfums chers alors que ses enfants ne vont pas à l'école, ce n'est pas un père. Ce n'est pas comment? Un père. Un père pense à sa famille. Il pense même plus à sa femme qu'à lui. C'est pourquoi dans la famille, que Dieu nous impartisse avec un cœur de père au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Je vais vous choquer en disant que Dieu est le Père et dans la manifestation du cœur d'un père, il devient plus maternel que les mamans. C'est pourquoi souvent, vous pouvez observer des papas qui peuvent dire à la maman, ne tape pas l'enfant. Est-ce que vous avez déjà vu ça? C'est-à-dire la maman peut facilement frapper, punir. Mais un vrai père, sa correction ne dure pas longtemps. Un père qui est rancunier envers son enfant, demandez, est-ce que c'est vraiment son enfant? Nous autres qui avons été parents, ça dit que lorsque l'enfant vient de naître, quand les mamans viennent laver l'enfant, tu as l'impression que c'est toute ton âme qu'on est en train de déchirer. C'est ton cœur. Est-ce qu'on est ensemble? Ésaïe 66, verset 13. Mon but ce soir, et pour ceux qui me suivent en direct, c'est que nous puissions, à la lumière de la parole de Dieu, voir si notre modèle de paternité se rapproche de celui de Dieu ou bien s'en éloigne. Ésaïe 66, verset 13. Là, c'est Dieu qui parle. Il dit, comme un homme que sa mère fait comment? Console. Ainsi, moi, votre Père, je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. C'est l'une des images maternelles très fortes dans la parole. Une mère console naturellement son enfant, mais Dieu en tant que Père agit de la même manière envers son peuple. Il ne faut pas être trop dur pour rapprocher ton enfant vers toi, pour le consoler. Pour faire comment? Pour le consoler. Il faut savoir que les mots, lorsque ton enfant est abattu, lorsque ton enfant perd une chose, les mots que tu lui dis durant ces moments-là construisent l'identité de cet enfant sur une longue période. Le modèle que j'avais devant moi, un des modèles, on dit que j'aime souvent, c'est le pasteur Douosson. 6 enfants, tous ont eu le bac,
Mais quand je regarde aujourd'hui, je me pose des questions. A-t-il réussi en tant que père? Je me pose des questions. Très strict, très rigoureux, très sévère. Mais dans sa sévérité, il n'y avait pas de place pour l'encouragement et la consolation. L'enfant vient avec 12, tu aurais pu avoir 13. Il vient avec 13, tu aurais pu avoir 14. Il vient avec 14, tu aurais pu avoir 15. Il vient avec 18, tu aurais pu avoir 20. En fait, dans son esprit, c'était la manière à lui de pousser l'enfant. Mais à un moment donné, les enfants se découragent. Ils se découragent. Et beaucoup parmi nous, on veut être tellement strict. Est-ce que tu penses que c'est une fierté lorsque, pour effrayer ton enfant, on dit quand papa va rentrer? La Bible dit, approchez-vous du Père. Il dit, notre Père qui est où ça? Dans les cieux. Papa Kodjo, vous qui êtes dans l'armée, nous on a grandi dans les camps de douane, camps de policiers et tout ça. Les gens peuvent faire des barrières lorsque le colonel est là. Mais l'enfant du colonel s'en fout des barrières. Quand il voit même si son papa est habillé, quand il regarde le gars là, c'est son papa, il va courir vers son papa. On a subi souvent des scènes comme ça. On le voit souvent sur l'autel. Tu es en train de prêcher, l'enfant va se déplacer, venir parce qu'il a vu son papa. L'enfant ne connaît pas de barrière. Si ton enfant, la seule chose qu'il cultive dans son cœur, c'est la peur, la crainte, c'est-à-dire on t'utilise comme caca mou. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que nous devons être légers? Non. Je peux donner un autre texte? C'est Dieu qui parle encore. Isaïe 49, verset 15. Un père console. Qu'est-ce qu'un père fait? Un père apaise les blessures. Un père guérit les cœurs brisés. Avant les besoins matériels, il y a des besoins émotionnels qui nécessitent que le père soit présent pour relever son enfant, pour consoler son enfant, pour qu'il ne soit pas dans l'abattement. Parce que peu importe ce qui vient après les finances, si l'enfant est déconstruit émotionnellement, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas avancer. Il dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion de ses entrailles? Ça, c'est une image très forte. On ne parle pas de l'enfant en tant que tel. On parle du fait que la maman est nourrice. Quel que soit le degré de cruauté, une maman qui allaite, son esprit et sa mémoire est connectée à son enfant. Quand elle s'éloigne de l'enfant, même pendant 10 minutes, après elle se souvient, où est mon enfant? Elle perd rarement son enfant du regard. Pourquoi? Parce qu'elle allaite l'enfant. Et elle sait que la nourriture, la subsistance de l'enfant là, dépend d'elle. Donc le Seigneur pose la question, une mère peut-elle, sachant que c'est elle qui nourrit le bébé, et qu'à l'époque de la Bible, il n'y avait pas biberon, que son enfant est nourrisson, est-ce qu'elle peut se retrouver dans une position où elle va se promener pendant 4 heures et on lui demande, qu'est-ce qu'elle dit? J'ai oublié mon enfant. Ça ne peut pas arriver. Est-ce que c'est possible? Il y en a pas, je me prêche moi seul. C'est impossible. Et la Bible dit, de la même manière qu'elle ne peut pas oublier, Dieu ne t'oublie pas. J'aime ce texte-là, vous savez pourquoi? Parce que docteur, Dieu dit, remettons, il dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion? Dans d'autres versions, j'aime le mot compassion à la place de pitié, du fruit de ses entrailles. Et Dieu va plus loin, il dit, même dans ce cas difficile-là, où il est impossible qu'une maman oublie l'enfant qu'elle allait, il dit, même si ça arrive, moi Dieu, je ne t'oublierai pas. Pourquoi? Parce que, regardez, comprenons la comparaison. La comparaison, c'est que la mère sait que l'enfant dépend. Dieu sait que tu dépends de lui pour beaucoup de choses. Il ne peut pas t'abandonner.
abandonné. Même si tu pleures, même si tu cries, même si tu es dans les pipis, tu es dans les déchets, Dieu sait que tu dépends de lui. Donc de temps en temps, il se souvient de toi. C'est pourquoi le troisième père pour lequel j'ai de l'admiration, c'est le père du fils prodigue. Il attendait que son fils vienne. Et quand son fils est venu, ce n'était pas le temps du jugement, mais de l'embrasser. Chers parents, un cœur de père, c'est un cœur qui n'abandonne pas. Qui a une fois entendu ça? C'est ta dernière cartouche. Vous n'avez jamais entendu ça? Non, ils ont un autre mot là, les papas. Psaume 103, verset 15. Être un père, avoir un cœur de père, c'est te dire à son enfant, je suis là pour toi et je serai là pour toi. Psaume 103, verset 13. Comme un père a comment? Compassion de ses enfants. L'Éternel a compassion. Comme un père a compassion. Comme un père a compassion. Je ne sais pas comment ton père t'a frappé. Je ne sais pas comment ton père était absent. Je ne sais pas comment ton père n'a jamais fait un certain nombre de choses. Mais tu es né de nouveau pour corriger cette mentalité-là au nom de Jésus. Être père, ce n'est pas simplement donner la vie. C'est donner l'amour. Deuxièmement, un père selon Dieu, un cœur selon Dieu est un cœur qui donne. Le père, le mot père en réalité veut dire source, donc ce qui signifie qu'il est la source de tout dans la famille. Dieu est le Père et le plus grand. La Bible dit en Jean 3, le verset 16, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné. L'amour authentique se manifeste par le don. Le cœur du Père donne. Il donne de son temps, il donne de son expérience, il donne de sa sagesse, il donne de ses ressources. Écoutez-moi, un enfant peut oublier les cadeaux qu'il a reçus. Mais il n'oubliera jamais le temps que son père lui a consacré. Un enfant oubliera les cadeaux, peu importe le prix, mais il oubliera rarement les moments passés avec son père. Je veux vous encourager à développer une relation intime et particulière avec chacun de vos enfants. Aujourd'hui, c'est la journée de tel. Sortez avec lui, bavardez avec lui. Vous serez surpris de ce que ça va construire émotionnellement et du lien particulier que vous allez établir avec l'enfant. Un autre jour, prenez un autre, allez au restaurant, allez même au travail avec lui. Développer une relation autre que envoie tes cahiers. Tu as eu combien? Est-ce que tu t'es lavé? Ça ne doit pas être uniquement dans vos rapports ces genres de choses-là. Est-ce que tu t'es lavé? Est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu vas dormir? Tout ça, non. À un moment donné, prends l'enfant. Monte dans le bus avec lui. Prends l'enfant. Va au restaurant avec lui. Seul, laisse la maman. Aujourd'hui, là, je sors avec mon enfant. Qu'est-ce que je fais?
Si vous le faites pour vos filles, les petits, il y a des gens là qui ne vont pas les tromper. Parce qu'elle est solide. Elle n'a pas un besoin affectif bizarre. Donc personne ne peut la madouiller d'une certaine façon. Que Dieu nous donne des cœurs de paix. Un cœur de paix ne demande pas constamment que vais-je recevoir, qu'est-ce qu'on va me donner, mais plutôt qu'est-ce que je peux apporter. Qu'est-ce que je peux apporter? Un cœur de père est un cœur qui porte. Le père porte des responsabilités que d'autres ne voient pas. Il porte les charges. Le docteur l'a si bien dit, et ça c'est Paul qui le dit. Si quelqu'un n'a pas soin des membres de sa maison, de sa famille, il a régné la foi et il est pire qu'un infidèle. Le père comprend que l'autorité est un privilège. Je veux dire, le cœur de père comprend que l'autorité est plus qu'un privilège, c'est une responsabilité. De comprendre qu'à la maison, le dernier mot me revient. Et ce dernier mot-là est un privilège. Cela veut dire que je suis censé être plus éclairé que les enfants, que ma femme, pour pouvoir dire que nous allons dans cette direction. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Un homme qui dit à ses enfants, va à gauche, l'enfant va à droite, il a perdu son autorité. On n'a qu'à se dire la vérité. Il a besoin de retrouver son autorité. Aujourd'hui, on jeûne, les gens mangent dans ta maison. Même dans la famille du Djoula, même dans la famille de l'animis, il y a des choses qu'on ne fait pas. Alléluia. Tu ne pries pas mon Dieu, tu n'as pas droit à mon argent. Tu vas venir à l'église d'abord et puis après les autres choses. Est-ce qu'on est ensemble? Avoir un cœur de père, c'est avoir un cœur qui pardonne. Avoir un cœur qui pardonne. Luc chapitre 15, verset 20. C'est la parabole du fils prodigue. Vous savez, moi j'aime la Bible parce que je me dis, le fils prodigue là, selon vous, il avait une mère. Est-ce que sa mère était vivante? Pourquoi dans le narratif de cette histoire, c'est toujours le père, le père? Il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père. Car dans la maison de mon père, le plus petit, les esclaves même, les serviteurs ont à manger. Il était convaincu que s'il venait vers son père, parce que je peux te choquer, dans une famille, les liens entre les enfants et les pères sont plus importants souvent entre les liens entre les frères. Ton frère peut te jalouser, ton père n'a pas à te jalouser. Ton père veut que tu réussisses. Son frère, quand il a entendu dire que l'autre vient, il s'est mis de loin. Il s'est mis de loin, mais il avait cette conviction que mon père que je connais, un homme qui est capable de me donner un héritage avant même qu'il ne meure, je peux courir vers mon père et je sais qu'il me recevra. Que Dieu te donne un cœur repentant. Et que devant ce cœur repentant, tu trouves un père qui accommode. Un père qui dirige. En fait, la consolation du père, c'est de comprendre que son fils a appris la leçon. Parce que si c'était un père faible, pasteur Trion, il aurait empêché son fils de partir, ou il serait allé le chercher pendant qu'il était en train de se promener.
Mais il a compris dans son chose qu'il y a des choses qu'on doit laisser l'enfant apprendre pour qu'il revienne par lui-même. Ce n'est pas un père irresponsable, c'est justement un père responsable. Il s'est dit, laissez l'enfant aller. Je n'ai pas lu dans ma Bible qu'il a mis une délégation pour dire, poursuivez mon enfant. Il dit, laissez-le aller. Et là, sa position de voir son enfant de loin, pour moi, était une position non seulement d'intercesseur, mais une position d'attente. Cela veut dire qu'il continue de prier que mon enfant apprenne des leçons de la vie avant qu'il ne soit trop tard. Un vrai père, écoutez-moi, ne maudit pas sa progéniture. Il n'a pas la force de maudire sa progéniture. Peu importe, un vrai père, le cœur d'un père ne maudit pas. Il ne maudit pas. Il intercède. Qu'est-ce qu'il fait? Le cœur d'un père, même quand il est blessé, il intercède. Il intercède. Sa plus grande réussite, ce sont ses enfants. Que Dieu te donne un cœur qui pardonne. Et qui donne l'opportunité à tes enfants de se rebâtir, de se reconstruire, d'aller encore, en fait de recommencer encore. Aucun enfant n'abusera de toi en tant que père au nom de Jésus. Non, je veux que tu dises amen plus fort. J'ai dit aucun enfant n'abusera de toi au nom de Jésus. Mais en tant que père, tu lui donneras, Dieu te donnera la grâce de donner une seconde chance, une autre chance à cet enfant de pouvoir se reconstruire. Et des tels pères sont des pères avec des cœurs de mère et des pères que Dieu voit. C'est pourquoi Dieu lui-même se tient toujours avec le rôle de père. Il s'assoit jusqu'au rôle de père. Dieu est notre père jusqu'à ce que cette terre-là, cette dispensation disparaisse. Dieu portera la place et la position de père. Et c'est parce qu'il est père que nous pouvons lui demander, que nous pouvons revenir à lui. C'est parce qu'il est père que nous pouvons faire tout ce que... Si Dieu change et arrête d'être un père, beaucoup de choses vont changer. Je prie que nous soyons des pères à l'image de Christ. Je prie que nous soyons des pères à l'image de Christ. J'avais commencé par dire que Dieu a choisi Abraham parce qu'il serait un éducateur. Et on n'éduque pas seulement par un enseignement magistral, on éduque par sa vie. On éduque par notre vécu. On éduque par comment nous vivons. Et ça, c'est une empreinte qui reste dans l'esprit de nos enfants. Qui ne nous observent pas, même au téléphone, en train de mentir. Ils vont concevoir dans leur esprit que le mensonge est permis. Ils t'entendent dire au téléphone, pendant que tu es assis à la maison, je suis au bureau. Je suis où ça? Je suis au bureau. Et ils t'entendent dire ça régulièrement. Et ils ne comprennent pas pourquoi tu le punis quand il ment. Parce que toi-même, tu as l'habitude de mentir devant lui. Il voit comment tu te bats avec maman, comment tu tapes maman, comment vous vous battez, comment la maison est sans dessous. En dehors des enseignements, en dehors des lumières, en dehors de la parole de Dieu, en dehors des cultes matinaux où on dit venez, on va ouvrir la Bible. Aujourd'hui, on va méditer. Offrons dans notre vécu à la maison, par la manière dont nous nous comportons, nous parlons, nous vivons dans l'intégrité. Nous sommes même susceptibles de nous excuser, que les enfants voient en nous un modèle à honorer. Vous savez, la plus grande chose, le grand fait que vous aurez réussi votre éducation, enfant, votre fille, c'est de dire je veux un mari comme mon papa. Je veux un mari comme mon papa. Les papas présents et les papas en devenir, est-ce que vos filles diront ça de vous? C'est bientôt la fête des pères. Certains vont demander des cadeaux parce qu'ils sont pères. Certains ne vont pas avoir à demander cela. La reconnaissance des enfants va les pousser. J'aime souvent ce que les enfants du pasteur Sahué disent. Je ne veux rien d'autre, rien de moins qu'un mari comme mon papa. Rien de moins qu'un mari comme mon papa. Qu'est-ce qu'elles ont vu leur père? Comment elles ont vu leur père vivre au point de prier
pour que Dieu leur donne un mari comme leur père. Ce n'est pas simplement qu'il a éduqué les enfants dans la droiture. C'est vrai que sa première fille dans la droiture, mariée vierge. Mais il y a une pendant qu'ils étaient à Bobo. Elle a été enceinte par un petit Dieu là. Et puis, tout le monde s'attendait à ce que le vieux réagisse d'une certaine façon. La manière dont... C'est-à-dire que il a une manière d'agir quand tu es dans le bien comme quand tu es dans le mal. Il y a une manière de faire qui ébranle toujours pour dire mon papa n'a peut-être pas tout le mal à caille. Mais je suis convaincu d'une chose. C'est que mon papa sera là à tout moment. Il me défendra. Il ne va pas me livrer à la vindicte. Il ne va pas m'abandonner. Que Dieu nous donne le cœur de père au nom de Jésus. C'est fini pour ce soir, on va prier. Nous allons prier pour nous-mêmes. Il est difficile d'être un bon père quand tu n'as pas eu toi-même un bon père. N'est-ce pas? Quand tu as eu un père qui a démissionné. La démission, c'est tout simplement l'irresponsabilité, qui n'est pas là où on l'attend. Quand tu as eu un père qui vous a abandonné, quand tu as eu un père qui a préféré faire le show que de payer ta scolarité, ou bien d'assurer même certains. Mais lorsque tu as un père dont tu as vu les sacrifices, qui allait vendre souvent son pantalon, qui allait vendre le peu de choses qui lui restaient pour que tu sois bien, pour que tu ailles à l'école, ou bien pour que tu possèdes cette petite chose à laquelle tu aspirais. Alléluia. Alléluia. Une des choses qui va aider nos enfants pendant qu'ils grandissent. Vous savez, le docteur Gary Chapman appelle ça le réservoir émotionnel. Et le réservoir émotionnel se remplit des souvenirs agréables. C'est pourquoi pendant que nos enfants sont encore jeunes, ou pendant qu'ils sont adolescents, remplissons leur mémoire de choses dont ils vont se souvenir et qui seront des piliers dans leur vie. Vous savez, bien aimé, l'éducation est complexe. Elle est tellement complexe, elle est délicate. Parce que si tu es trop léger, trop amour, l'enfant va devenir autre chose. Si tu es trop dur, il va se rebeller. Mais en même temps, Dieu demande qu'on ait suffisamment de sagesse pour équilibrer et savoir à quel moment on agencer, à quel moment faire telle chose. Comprendre le verre qui se casse par mégarde, auquel on donne l'impression à l'enfant, oh non, laisse tomber, ce n'est qu'un verre. Et puis celui qui a fait une erreur consciente, responsable, qui mérite correction. Souvent, on a créé des rebelles dans nos maisons. Pendant qu'on pensait faire la bonne chose, on a corrigé. Et l'enfant a interprété ça comme l'injustice. Il a interprété ça comment? Comme l'injustice. C'est pourquoi corriger, éduquer un enfant, ça demande un savoir-faire élevé. Afin de pouvoir faire ce qui est juste au moment où il faut. C'est-à-dire pour être un père, il faut être un juge et être un avocat. C'est-à-dire pouvoir trancher dans le droit. Il faut être un bon. C'est-à-dire que ce que tu as fait, ce que tu dis est droit. Il te faut des qualités de juge pour pouvoir trancher au moment où il faut. Et ne pas souvent laisser passer une faute comme si, non, papa là, je sais comment je peux le manipuler. Non, il faut vraiment une sagesse. Il faut comment? Une sagesse. Où on sait à quel moment on s'amuse et à quel moment on ne s'amuse pas. Amen. Où on sait à la fois embrasser et on sait également choses. Bien aimé, prions pour ça. Que Dieu nous donne la sagesse pour pouvoir comment? Éduquer nos enfants selon ce qui est droit. Sinon, à la fin de la journée, on sera tellement déconné.
Souvent, il y a des parents qui s'asseyent. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je t'ai pas donné? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Pour que tu me mettes dans des temps de choses, pour que tu te retrouves dans la drogue, pour que tu prennes Kadhafi, pour que tu te dises, qu'est-ce que je n'ai pas? Seigneur, oriente-nous en tant que parents. Dieu va nous instruire. Et nous serons des meilleurs pères. Le royaume de Dieu est un royaume de clés, n'est-ce pas? Le royaume de Dieu est comment? Il dit, je vous donne les clés du royaume. Et peu importe combien de fois tu essaies la mauvaise clé dans la serrure, ça ne va pas rentrer. Ça ne veut pas dire que la clé n'existe pas. Ça veut dire que tu continues de tâtonner. C'est pourquoi je pense que ce temps d'enseignement est important. Parce que ça va nous éviter de tâtonner. On n'a pas toute la vie. Donc on apprend du Seigneur, de son inspiration, afin de faire ce qu'il convient de faire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons appliquer la bonne clé. J'ai dit, nous allons appliquer comment? La bonne clé. Personnellement, j'ai reconnu dans la vie de mes enfants des failles de mon côté. Parce que j'avais conclu pour moi que donner la meilleure nourriture, les meilleurs cadeaux, les meilleurs habits, était la meilleure façon d'être un père. C'est comme ça que moi j'interprétais. Mais je me suis rendu compte que j'ai été absent en beaucoup de choses. Et ça a joué. Et je rends grâce à Dieu qui permet de rattraper. Ce n'est vraiment... Ça dit que... Souvent quand il y a le mot, il dit, Mouna, toi tu m'as... Alléluia. Ça dit que aujourd'hui, nous on nous donnait jouer 1000 francs. Voilà le truc où il y a feu, ça fait... Si ça a trop coûté, c'est 1000 francs. C'est comment? Papa, les enfants de maintenant, cadeau d'anniversaire, ça commence à payer de 150 000, 300 000, des choses. Parce que il y a une compétition qui ne se dit pas dans le quartier. Et ton enfant, tu auras mal que ton enfant laisse son jouet pour vouloir jouer. L'enfant de père dit, quitte là, qui sur nos jouets, qui sur ma voiture. Et ça fait mal. Ton enfant il pleure. On dit quoi? Pas pour pas qu'il monte dans sa voiture. Donc tu dis, ok, attends, j'ai payé aussi la même voiture. Nous là, même si on t'a pas donné cadeau, mais tu fabriques, tu prends un bonnet rouge, tu plies tes choses, tu fais tes voitures, tu avances. Tu fais comment? Que Dieu nous aide. C'est pourquoi il faut que les papas de maintenant, Dieu vous donne un sérieux malakai. Ça, c'est l'objet de ma prière. Ne manquons pas demain, Dieu nous fera du grâce. Ce n'est pas un enseignement, on est en train de se conseiller. La Bible dit le faire aiguise le faire. Je n'enseigne pas cet enseignement dans la position d'une personne qui a toute la science infuse et qui enseigne à partir de des choses qui... Non, on est en train de se... Amen. Ça veut dire que ce que je suis en train de faire, je peux te donner un micro aussi pour que toi aussi tu me partages ton expérience et qu'on puisse se corriger mutuellement. Que notre faire aiguise, qu'on devienne mieux. Parce que ils sont rares. L'une des rares personnes qui a enseigné sur la paternité, c'est le docteur Miles Monroe. Il va parler sur l'homme, la paternité, selon Dieu, ce que Dieu a dit. Mais ils sont combien? Mais si c'est le message sur la femme, comment elle est soumise, comment aimer, comment faire ci, comment faire ci, il y a plein. Pour le mari, un peu. Mais pour la paternité, c'est rare. Or, Gérald, pendant que tu choisis ton mari, il ne faut pas prendre en considération le romantisme. Il faut prendre en compte la responsabilité. Parce que souvent des hommes sont romantiques, mais ils ne sont pas responsables. Or, la responsabilité là, elle est plus importante que le romantisme. Quelqu'un qui laisse les factures pour dire allons chiller, à combien? Tu vois que le gars là, c'est pas un responsable. Un gars responsable, on finit d'abord avec les responsabilités. Maintenant, s'il reste un peu, on fait le romantisme. Le romantisme. J'ai dit à mes filles, ne cherche pas un homme romantique. Qui va t'emmener les fleurs, qui va t'emmener les textes tous les matins, qui va te dire, il faut chercher un homme comment? Tu es en train de penser à demain.
Tu es en train de voir où tu vas vivre demain. Tu es en train de penser dans la maison dans laquelle tu vas vivre. Et tu es là, non, depuis qu'on est là, tu ne m'as jamais invité au restaurant. Depuis qu'on est fiancés, la dernière fois qu'on est allé au restaurant, c'était temps. Mon ami, qu'est-ce que le gars est en train de réfléchir par rapport à ça? Parce qu'il est en train de cotiser pour payer terrain. Toi, tu es en train de réfléchir pour faire quoi? Pour aller au restaurant, pour manger shawarma. Tu vas aller à Zito. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire, mais il faut que la responsabilité là prime sur le restaurant. Et ça là, ça se pèse. Malheureusement, certaines filles préfèrent des gars romantiques. Souvent, tu dois interpréter son romantisme comme de l'irresponsabilité. Comment? Tu gagnes combien par mois pour m'envoyer manger au comptoir? Pourquoi on mange 200 000? Et puis toi, tu es là. Tu prends les photos, tu snaps, tu envoies. Toi-même, dès que le gars te fait asseoir, et puis tu vois la carte, tu dis, chérie Coco, on regarde s'est levé. Allons ailleurs. Là où on est venu là, c'est pas notre niveau. Est-ce qu'on est ensemble? Les hommes romantiques, d'accord. Mais les hommes comment? Ok, mes filles, entre un homme romantique et un homme responsable, qu'est-ce que tu veux? Que Dieu te donne un homme à 75% responsable et à 25% romantique. 10%. Personne on dit 10% romantique. Hein? Est-ce que ma fille, tu acceptes 10% romantique? Ou on a qu'à augmenter un peu le pourcentage? 10% c'est bon. Ça c'est une bonne femme. 10%. Ça dit que de temps en temps, ça dit que tu vas faire. Docteur, il sait que tu es fatigué. Tu as quitté. En fait, souvent, mais un texte même là, ça doit te satisfaire. Maintenant, c'est quel texte tu m'as envoyé? Oh non, tu aurais dû m'envoyer tant. Tu ne m'as pas envoyé ici. Tu m'as pas envoyé. Tu comprends qu'on a projet même. Que Dieu bénisse les femmes qui choisiront leur mari sur la base de leur responsabilité. Je dis qu'ils choisiront les hommes sur la base de leur responsabilité. Pendant que tu le testes en faisant semblant d'être malade, il faut voir comment il va réagir. Quand tu l'invites au restaurant, il est prêt. Mais quand il dit que tu es malade, il disparaît. Toi-même, ça t'a déjà donné signe. Tu faut t'asseoir un bon matin, tu dis, ah, vraiment, j'ai un palu là, c'est comment? Quand tu dis non, on va aller à comment on appelle ça? À Bassam, il court. Mais quand on l'attend sur les vrais trucs là, facture de courant, il n'est pas là. Il ne veut jamais connaître ta famille. C'est un gars irresponsable. Que Dieu nous bénisse.